D'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes et ceux qui vont écouter en différé également. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette rencontre est très très particulière, hein, puisqu'il s'agit on est dans le cadre des interviews de Sababa. Donc là, j'ai posé des questions dans nos échanges et je vais d'abord y répondre. Et si vous voulez, donc après ces questions-là, vous pouvez prendre des notes et puis vous pourrez poser quelques questions, quelques échanges qu'on a. Bon, alors d'abord Sababa. Alors, c'est qui ce Sababa? Alors, j'ai envie de dire, c'est une longue histoire. Alors, déjà, le mot Saba veut dire grand-père. On peut dire aussi l'ancien. Et mais Sababa, en hébreu, veut dire ça va bien. Sababa, ça va bien. C'est le baba cool, quoi. C'est cool, tout marche, quoi. Il y a même des chansons qui ont été faites, Sababa, etc. Donc, ça me ramène un peu à ma période hippie, etc. Mais bon, c'est justement, comme on est dans l'espace aussi vérité, Euh, euh, je vais vous raconter un peu l'histoire euh, de, de l'émergence de cette identité Sababa. Donc, vous savez que j'ai écrit 3 livres sous forme d'autobiographie un peu philosophique, hein, sur la base Enquête sur le sens de la vie. Et dans mon premier livre, je partage une expérience très particulière. Je ne veux pas trop le développer maintenant ici, mais de toute façon, c'est dans le livre que j'appelle le passage. C'est-à-dire vraiment une expérience où on passe de l'autre côté, quoi. Et là, sachant que c'était une proposition d'aller voir la lumière de l'autre côté, mais sans retour, c'est un billet aller sans retour, euh, j'ai commencé à négocier. Alors, je vais pas en dire plus, mais euh, et qu'est-ce que j'ai pu négocier dans ce rapport avec l'autre côté? Ça marchait pas. Et finalement, je finis par dire, d'abord, j'ai un héritage à transmettre et j'ai pas fini ces livres. J'ai peut-être pas fini mon héritage. Et puis j'ai mon petit-fils qui vient de naître, que je puisse avoir au moins, comment dire, une expérience de grand-père, etc. Et ça a marché. Donc j'ai pu revenir avec. Donc ça c'est une histoire très métaphysique, mais c'est extraordinaire en même temps comme histoire. Je vais pas allonger l'histoire, mais quoique quand je reviens, je suis donc en relation avec mon petit-fils et puis on donne toujours un nom grand-père, papy, etc. En hébreu c'est Saba, mais bon Saba, j'ai dit bon moi c'est Sababa, voilà. Ça c'est le vrai sens de Sababa. Maintenant dans l'écriture, Sababa a intervenu, c'est-à-dire Sababa, cette partie de l'ancien en moi, a repris la plume quand j'ai repris mes livres et donc il y a un dialogue entre moi-même et Sababa. Et à la fin de ce livre, euh, bah, euh, je transmets en fin de compte la plume et puis même le travail qui suit à ce personnage en moi qui existe, hein, mais qui est déjà une forme de réminiscence de l'ancien en moi. Et pour ça, il y a tout le travail que j'ai développé qui est justement, c'est pas l'extinction, mais la réduction d'une autre partie de soi. Bon, tout ça, ça peut s'expliquer, on peut en parler si c'est nécessaire. C'est pas l'essentiel, mais que vous sachiez que si je passe le relais à Sababa, lui qui est tranquille, donc je vais avoir une démarche, ou même de transmission, ou même d'enseignement, une démarche qui reste quand même dans le Sababa, ça va bien, le baba cool, quelque chose qui soit pas une prise de tête. Voilà, ça c'est euh, tout personnage. Maintenant, les questions que je me posais aussi, c'est où en est Ellie dans sa quête sur le sens de la vie. Alors, là encore, je pensais avoir terminé d'en parler, parce que j'ai été même assez vite pour terminer ce livre en me disant que peut-être que j'ai trouvé quelques clés sur la finalité de notre vie dans ce monde. C'est vrai, il y a quelque chose qui est récurrent, qui reviendra, je pourrais même parler de l'amour, des choses comme ça, mais en vérité, j'ai eu un choc le 7 octobre, et ça a quelque peu renversé certains concepts sur la question du sens, sur l'unité, sur le rapport avec Dieu. Il y a quelque chose qui a été bouleversé en moi, au niveau même de la quête de sens, hein, et ça m'amène à une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, c'est une prise de conscience que vraiment on ne sait pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse.
Et cette nouvelle approche vient, j'en avais déjà plus ou moins parlé, que ayant déjà dit tellement de choses et enseigné tellement de choses, je veux dire que tout ce que je sais, je l'ai déjà dit, qu'est-ce que j'aurais donc à ajouter? Donc ça fait partie. Et il y a eu ce livre, Le Baillir, qui est venu vers moi, qui serait peut-être une ouverture à une réflexion tout à fait nouvelle. Alors, si je pose la question où en est l'âge d'Abraham, où en est le processus de l'Erlecha va vers toi, où en est le projet de la réouverture du coaching existentiel, juste à savoir que je suis, de fait, je dois suivre les signes. Alors, je m'explique, c'est que à chaque fois que je me relance dans certains domaines comme coaching distanciel, compagnonnage de soi, des choses comme ça, il y a un bug technique fort qui tombe. Euh, et c'est pas la première fois, hein. Il y a eu des expériences très très fortes dont je prends un peu dans mon livre. Et puis dernièrement, bon, j'ai plus d'ordinateur, ça fait un mois que j'ai pas d'ordinateur. Là, je suis monté en montagne pour commencer à travailler un petit peu, etc. Coupé complètement du monde. Mon téléphone, il me reconnaît plus, donc paf, ils ont bloqué le téléphone. Plus de téléphone, pas de wifi, pas d'ordinateur, seul en pleine montagne. Même les personnes qui m'ont accompagné, j'ai aucune coordonnée. Donc je me retrouve, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça fait réfléchir. Alors bon, finalement, mon expérience, elle a été dans les forêts, etc. Et ça fait réfléchir pour dire il y a certainement quelque chose. Je dois écouter ce qui est dit là-dessus. Alors, c'est dire que peut-être que dans cette nouvelle posture, il faut que j'aille encore plus loin. Et c'est pour ça que j'ai commencé à dire que je dois faire du nettoyage. Et on va en parler tout à l'heure. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura quelque chose qui va se passer comme prévu normalement. Mais toujours pareil, BH, avec l'aide de Dieu, ou si Dieu veut, quoi, hein, comme je l'explique toujours, euh, j'avais tout façon dit que quelque chose devrait démarrer après les fêtes. J'attendais les fêtes pour savoir. Donc aujourd'hui, ça commence à s'éclaircir. Alors, je sais comment il faudrait commencer, c'est-à-dire d'abord le retour à soi, c'est-à-dire le Lech Lecha, et ensuite, dans ce Lech Lecha, je reprends le texte biblique, hein, c'est Abraham, hein, puisqu'on est toujours dans le cadre de ce personnage, va vers toi. Donc ça veut dire quitte, lâche, et c'est ce que je suis en train de faire, pour ce renouveau, va vers ce pays que je t'indiquerai en chemin, mais pour l'instant c'est pas. Donc c'est un cheminement vers l'inconnu, mais c'est en même temps pour découvrir son lieu d'expérience, son lieu de renouvellement. Et finalement, pour devenir une bénédiction pour autrui. Par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est-à-dire chacun d'entre nous doit faire un travail sur lui-même pour être ce lui-même en réalité, oser le changement, ce cheminement vers cet inconnu, découvrir son lieu. Alors le lieu, c'est l'espace de fonctionnement où on est, et puis devenir quelque part une bénédiction pour autrui lorsque je suis en échange avec autrui. Alors maintenant, ce que je sais, c'est par rapport aux signes, euh, c'est que tout ce dont je parle euh, devrait se faire par cette relation que je peux avoir avec ce sentiment de découvrir en moi-même cet ancien, que j'appelle Sababa. Je veux dire par là qu'il y aura probablement des changements, peut-être même inattendus, en harmonique avec ce que je découvre dans le changement dans le monde. Vous voyez bien ce qui se passe, hein, donc on est face à de nouveaux paradigmes qui vont se présenter à nous. Il va falloir faire attention à nos pensées, à nos croyances, à nos jugements. Quoi qu'il en soit, ce changement, il faut l'intégrer. Il faut comprendre l'état du monde, partager les solutions, devenir acteur du changement. Tout ça, ça fait partie d'un programme, en tout cas. Et dans ce sens-là, pour pas être au centre des idées que je pourrais avoir, ni moi ni Sababa, je continuerai donc faire des interviews, comme je l'ai dit, hein, des interviews de Sababa. Alors pourquoi je fais des interviews? Justement pour ce que j'ai dit tout à l'heure, éviter de créer une communauté qui est centrée sur un bonhomme. Apporter d'autres visions que la mienne, ou que la sienne, si c'est Sababa qui parle. Sortir des jugements, ouvrir à autre que soi, juste partager et rester ouvert. Alors, ce qui fait que le champ de la connaissance va s'ouvrir. En tout cas, pour moi, je fais une distinction entre la connaissance et le savoir, parce qu'il y a un lâcher-prise d'un certain nombre de savoirs qui nous encombrent,
Et il y a une nécessité d'avoir certaines connaissances. Mais la connaissance, elle est en rapport avec plusieurs notions, en tout cas telles que moi j'ai entendu. Elle est en rapport avec l'amour, parce que c'est marqué comme ça, Yadat et Hachem, tu connaîtras Dieu, mais c'est marqué aussi, tu connaîtras Ève, tu as connu Ève. Donc il y a cette relation de proximité et d'amour qu'on peut avoir avec soi-même, avec le divin ou avec son prochain. Donc cette ouverture à l'autre. Euh, et je dirais même en même temps, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais pourquoi pas, euh, je prépare un programme, des formules, euh, je pourrais dire inédites, que je vais appeler ça les Havruta de Sababa. Alors vous allez voir que quand vous rencontrez des personnages très intéressants dans nos interviews, on a envie d'en savoir plus. Et ce plus va rentrer dans un nouveau cadre, ça sera sûrement dans le cadre de toute façon de l'Arche d'Abraham, mais les Chavutras, c'est-à-dire c'est des études singulières que Sababa va faire avec des Chaver, c'est-à-dire des amis d'études, des réflexions. Et souvent, ces choses sont dans l'intimité de deux personnes. Eh ben, je voudrais ouvrir ce champ de réflexion à des observateurs. Comment c'est une Sravuta? Comment ça marche? Qu'est-ce qui peut se dire dans la confrontation des idées, des choses comme ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui peut pas être diffusé en grand public, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été proposé dans ma tête, hein, donc mon intuition verra si ça peut se faire, mais ça serait la suite des interviews de Sababa. Alors maintenant, ce que j'ai dit aussi, et je reviens sur ça, donc vous voyez, vous avez plusieurs sujets, hein, si vous voulez, d'échange après. Euh, Pourquoi je veux quitter les réseaux? Bon, pas tous les réseaux, mais comment en tout cas, du moins lesquels. C'est quoi le réseau? Un réseau, c'est vrai que ça nous permet de communiquer, c'est une stratégie très 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 intelligente, je dirais même, hein, il faut le reconnaître, hein, pour se faire connaître. Euh, Même si ça c'est vrai, même si vous voulez monter un business en utilisant les réseaux, bah, vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire connaître. Ce que moi j'ai pu voir, c'est que nous sommes en face à un système mécanique qui a aussi ses dangers. En tout cas, sa face ombre. Déjà, par exemple, si je prends la question du profil, quand on cherche à connaître une personne, on va voir son profil. On rentre dans sa page book et on voit son profil, mais c'est pas son profil. Alors, vous allez avoir toutes les personnes qui sont des amis, qui viennent mettre des informations, et finalement, il y a une forme de- d'équilibre entre toutes les propositions, tous les amis, pour donner un profil de celui qui serait, comment dire, le propriétaire de la page. Mais ça, c'est complètement faux. Parce que moi, je reçois beaucoup de messages que j'appellerais même des messages collatéraux, qui n'ont rien à voir avec ce que moi je suis ou ce que je pense. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, Facebook, hein. Et de là, on va chercher un profil qui serait porteur de sens pour pouvoir développer et partager ce que je souhaite partager. Il y a des algorithmes qui sont extrêmement bien montés, mais en même temps, on va utiliser ces algorithmes pour vendre autre chose, ou éventuellement aux personnes qui seraient de passage par là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ces outils ont fait leur temps, marchent bien encore, mais si je veux rentrer dans une certaine éthique, pour moi en tout cas, ça fonctionne pas. On pourra en parler, on peut développer hein, cette idée-là. Euh, En tout cas, ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction à travers l'algorithme des réseaux. Ça se mélange, ça se partage, etc. En tout cas, bon, c'est très bien monté. Maintenant, comment ça se passait avant? Avant, il n'y avait pas ces éléments-là, quoi. Et qui serait comment dire, le porteur de sens par rapport à la communication? Alors moi, je pense qu'il y a une autre forme de communication sur laquelle je souhaite travailler en tout cas. Euh, c'est la communication, ce qu'on appelle des égrégores. C'est un gros mot, hein. C'est-à-dire que si je donne un exemple, si vous vous intéressez au violon, bah, vous allez rencontrer des gens qui jouent au violon. Si vous vous intéressez au bridge, vous allez rencontrer des gens qui... C'est une loi d'attraction naturelle.
Il y a aussi une guidance, je dirais même, une guidance par le maître du monde, en fonction de votre intentionnalité, de votre positionnement. Et si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Donc aujourd'hui, plutôt que de rentrer, d'être influencé par les influenceurs, ils sont très forts, je préfère être sous influence de ce que j'appelle l'ashgaha. L'ashgaha, c'est quoi? C'est l'influence divine. Voilà. Donc ça marche, c'est très bien, ça marche pas. Il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de, il y a, ce qui doit venir viendra. Donc si j'utilise les réseaux pour me faire, c'est pas pour moi, hein. Je me préserve, je dirais, moi je m'en fous c'est pas pour mon personnage, je dis c'est pour me faire, c'est pas un business non plus. Il y a une notion de transmission, il y a une notion de bénédiction, une notion de participer au changement, être acteur du changement, etc. Il faut savoir se faire comme à connaître, je sais même pas connaître, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place. Alors, je vais pas être seul, parce que moi, j'ai des utopies qui fait que je peux tout barrer et puis me retrouver tout seul dans ma planète, hein, comme je l'ai fait pendant ces 5 jours dans la forêt. Donc, je vais pas être seul, je suis accompagné. Donc, il y a déjà ici Katia qui est avec nous. Il y a quelqu'un qui va s'occuper un peu de la partie technique, etc. Donc, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais mettre tout en veilleuse en silence, en veilleuse, le temps d'élaborer un peu tous les éléments. Individuellement, la plupart des personnes qui sont là d'ailleurs et qui me connaissent ont un contact individuel. Je veux remettre l'humain au centre euh, et je pose des intentions comme ça. Je voudrais pas que ça soit uniquement virtuel. Je voudrais qu'on puisse avoir des rencontres physiques, que je puisse venir en France, en Europe, n'importe où, je sais pas, en fonction des possibilités, mais pour qu'on se rencontre. Tout ce que j'ai fait en rencontrant les gens, ça a été vraiment magnifique. Et là, bon, c'est pas parce que je suis refaire peut-être des voyages initiatiques en Israël. Bon, il y a des personnes qui sont là, comme Marco, qui a vécu cette expérience et qui sait la valeur de cette rencontre, quoi. Euh, il y a la guerre aujourd'hui, mais bon, on peut pas rester simplement sur ça. Donc, euh, mettre de l'humain dans tout ça. Alors maintenant, au niveau des groupes WhatsApp que j'ai créés, etc., là c'est pareil. Euh, J'avais dit que j'ai, en tout cas, peut-être que j'ai eu cette intention, cette idée-là, par rapport aux gens qui me suivent, de créer une forme de communauté, mais aujourd'hui, je l'ai plus, en tout cas, avec les expériences que j'ai eues. Pour moi, c'est pas la bonne formule au niveau de mon éthique aujourd'hui. Et si je vais mettre aussi en attente, en tout cas, les groupes, donc les personnes qui vont écouter cette vidéo vont comprendre ce que je vais faire. C'est-à-dire, c'est pour avoir plus de visibilité concernant ceux qui ont intérêt à continuer à recevoir des informations. C'est pas la peine qu'on reçoit des mille. Regardez le nombre d'informations qu'on reçoit. Et ça, c'est encombrant et c'est pour moi c'est gênant. Donc on sait pas, ça sert à rien tout ça. Donc c'est pas la peine d'encombrer au niveau des informations. Il y a des amitiés qui existent, donc il y a toujours des échanges qui peuvent se faire. Il va y avoir, comment dire, le bilan d'âme qui commence là tout de suite. Il a déjà commencé d'ailleurs, hein. Voilà en gros, hein, donc je peux pas aller plus loin pour l'instant. Si vous voulez bien, maintenant on peut ouvrir le champ au questionnement. Je vais donc changer la donne. Je regarde s'il y a d'autres nouvelles personnes qui sont venues. Ok, super. Voilà, je vais. Je suis pas seul, je suis avec vous. On se connaît depuis un certain temps. Vous avez compris les problématiques qu'il peut y avoir dans ce projet qui, pour moi, touche au moins les essentiels, hein. Quand je parle de l'Arche d'Abraham, aller vers soi, etc. C'est une micro-formation que vous allez avoir la chance peut-être d'avoir très rapidement, en tant que pionnier, hein, puisque vous serez un petit peu comme des pilotes, hein, un petit peu dans ce mouvement, dans cette création. Et voilà, si vous avez maintenant des questions sur un ou l'autre des sujets qu'on a partagés, c'est ouvert. Donc il suffit d'ouvrir votre micro, peut-être de lever la main, mais sinon vous ouvrez le micro
pour vous exprimer. Oui, je t'écoute. Oui, effectivement, je trouve intéressant tout ce que vous avez dit parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti. Gérant moi-même un groupe, il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé, mais pour le coup, ça m'a marqué. Comme vous dites, un profil Facebook sur un réseau social ne définit pas une personne parce qu'elle peut très bien mentir, vouloir manipuler. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et ce qui m'a interpellée, c'est que les gens réagissent, mais quand vous êtes dans votre profil, dès qu'il s'agit de groupe ou de communauté, ben, les gens disparaissent. Et c'est fou, c'est ce qui s'est exactement passé pour moi, c'est que les gens ont disparu, mais complètement. Du jour au lendemain, on est passé de cet esprit communautaire. On dirait que les gens ont même peut-être peur. Mais j'avoue, hein, on est dans une situation aujourd'hui où j'ai l'impression que les gens ont peur. Et on est passé, comme je disais à quelqu'un, de l'histoire, entre guillemets, que le Covid, du vaccin, est-ce qu'on est pour, on est contre. Maintenant, on a un autre sujet, est-ce qu'on est pour, on est contre. Je trouve ça impressionnant comment la société se divise de manière binaire comme ça. Il n'y a plus aucune palette de nuances. Donc, selon la moindre chose que vous dites, vous êtes tout de suite mis dans une case. Et c'est ça qui est terrible, parce que je pense que les gens ont peur, du coup, dans ce côté communautaire, justement, de groupe, d'être catalogués comme ayant tous la même idéologie, la même manière de penser, ce qui est très réducteur, je trouve absolument pas vrai, hein, puisque, bon, on peut très bien faire partie de groupes, avoir des affinités sur certains points et pas sur d'autres. Donc c'est un peu triste et je comprends pas bien cette division qu'il y a eu. Et là, elle est encore plus marquée qu'à l'époque du Covid, où c'est vraiment, on a l'impression que les gens même cherchent à s'éviter, quoi. Oui, alors il faut savoir, en tout cas, moi, bon, c'est une très bonne intervention, hein. C'est la situation. En tout cas, cette partie, comment dire, c'est pour ça que les réseaux sont, c'est un peu délicat aujourd'hui. Il y a une force contraire. La force centrale, si on veut faire quelque chose de pur et de propre et de juste, le maître mot, c'est l'amour. C'est aimer. Je dirais qu'il faut presque apprendre à aimer parce que, mais bon, ça fait partie des échanges qu'on a déjà eu ensemble. Et la contrefaçon de cette possibilité d'unification, d'union entre tout le monde, etc., c'est quelque chose que je ne vais pas nommer, mais qui s'appelle la division. Aujourd'hui, c'est clair, partout, il y a division. Moi, pourquoi j'ai fait cette intervention? J'ai un ami intime avec qui j'aimais travailler, etc., qui m'a interrogé d'une certaine façon, qui fait que je me dis, bon, est-ce que c'est des questions ou est-ce que c'est des préjugés? On reçoit des informations à droite, à gauche, en haut, en bas, quoi qu'il en soit, même à l'intérieur d'un groupe. Si je parle d'Israël, par exemple, la division qu'il y a actuellement en Israël, c'est extrêmement impressionnant. J'ai jamais vu ça. Ça a commencé avant le 7 octobre, hein, mais ça a continué après le 7 octobre. Donc, on a cette problématique de la division et des frères, des amis, des proches. On peut se séparer simplement que par des idées aujourd'hui. Il faut Ouais, faire très t'as attention. raison. Tu as tout Alors, à fait raison. Mm. donc, je veux faire très attention à ça. Alors moi, quand je fais des interviews, c'est vrai que je ne vais pas être en accord avec tout le monde, mais chacun s'exprime jusqu'au bout de sa pensée. Je suis pas là pour faire un jugement, je suis pas là pour dire non, moi je pense autrement que toi. J'ai un plan et on a la chance d'avoir rencontré à travers les interviews que j'ai fait, non pas les personnages qui font les interviews, mais les sages qu'il y a derrière. On a connu le Rav Kook, on a connu le Ramchal, on a connu dernièrement le Or HaChaim, on a connu Manitou, qui est mon maître aussi. Donc on regarde un petit peu les grands des sages, mais on en aura d'autres, pas simplement dans le cadre d'Israël, parce que bon, pour moi Israël c'est beaucoup plus large que l'esprit communautaire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et c'est dans ce sens-là qu'on doit faire attention. En tout cas, c'est vrai, et ça, c'est une des raisons principales que si on continue à travailler ensemble, si on m'en donne l'autorisation, parce que jusqu'à présent, il n'y a que des bugs, hein, mais je pense que j'ai compris, quoi. J'ai compris la leçon. Donc, je vais certainement me positionner autrement et éviter justement ce phénomène
il y aura des groupes, on ira voir des groupes, je peux interroger des groupes, mais ce que je souhaite faire, moi, en tant que personne, ou en tant que, bon, ça va pas, ou c'est pas important, tout ça après, maintenant, c'est d'éviter d'être un leader de communauté. Comme ça, chacun est libre pour aller où il veut. Je peux présenter d'autres communautés qui peuvent correspondre beaucoup plus facilement à un profil singulier. Moi, j'ai pas de profil singulier. Je suis dans ce qu'on appelle l'unité, et l'unité n'est pas l'uniformité. C'est une connexion avec la pluralité. Donc, je continuerai ce chemin d'interroger les différentes façons de penser et de voir ce qui se passe et de voir après les solutions qui se présentent à nous. Mais il y a toujours un focus. Il y a toujours un focus, c'est le respect et l'amour. S'il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'amour, c'est même pas la peine. Et moi, que je commence à être obligé d'être dit non, bah, j'ai pas envie de discuter avec ça ou avec celui-là, je dis là, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je propose quelque chose et puis je reçois des commentaires d'un autre monde. Bon, j'ai pas envie de, ça m'intéresse pas, quoi. Et c'est là, dès que vous parlez d'Israël, par exemple, c'est là. Personne ne sait de quoi on parle aujourd'hui. En tout cas, merci pour cette intervention. Si on a d'autres sujets qu'on peut partager. Alors, Moi, je veux bien parler oui, un vas-y. peu. Oui, c'est qui Alors, moi, je parle? m'appelle Zvir, donc Oui. je suis parti du groupe Yeshurun, D'accord, le ok. groupe Yosef. Bon, j'écoutais ce que tu disais. Je suis d'accord, hein, de toute façon. Tout est dans. Tu sais, j'ai beaucoup enseigné, j'étais enseignant de philo, moi, donc j'ai enseigné beaucoup à Hannah Arendt. Les trois principes, c'est un, le lien à la terre, deux, une éthique, humanisme, et trois, la pluralité, la diversité. Donc Hum, ces trois principes sont importants pour faire société ensemble, hum, pour vivre ensemble. d'accord. Euh, dans le concret, on va essayer de monter un projet à Jérusalem, à Enkerem, un peu ce qu'on fait ici dans l'Aude, dans l'Aude et les PO. Donc, ça veut dire un jardin partagé avec des thérapies, des méditations, yoga et des soins aux soldats qui sortent de Gaza ou qui sortent du Nord, quoi, après multiples traumas et stress, voilà, pour le moment. Et des contacts éventuellement sur Jérusalem. Voilà. Donc, Oui, alors, j'ai pas ton nom, je vois Terra Incognita. ouais. Euh, oui, Youssef, je le connais très bien, hein. Euh, et tu vas me voir certainement dans ses projections. D'ailleurs, demain, il vient travailler avec moi dans ma terrasse. Donc, je connais bien le projet de Ein Keren, je connais Youssef depuis bien avant Ein Keren. Et bon, je lui ai aussi proposé de faire une interview pour qu'il présente son projet. Comme j'ai fait d'autres interviews, la semaine prochaine, on va avoir une interview avec Lev Samama, qui lui a monté un grand projet qui s'appelle Israël 3. Les interviews de Sababa, moi je vais être porté, je ne veux pas tout faire moi-même, donc je vais me partager en fonction de ce qui se passe. Et vraiment, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'écologie, bon, on aura des occasions de nous voir, bon, en tout cas, euh, soit avec Yosef, soit avec d'autres, hein. Mais ça me permet de rentrer dans un mouvement qui est un mouvement de réflexion sur le prochain Israël, d'Israël en devenir. Voilà, donc un peu comme Joseph, il propose aussi des choses d'ordre écologique, d'une autre façon, l'autonomie, etc. Il y a d'autres projets qui existent aujourd'hui, et voilà l'intérêt que moi-même, je n'ai pas de groupe, et que même que je ne fasse pas partie d'un groupe non plus. C'est de pouvoir justement inviter, discuter, interroger, partager ce qui se propose comme solution. Et puis bon, je crois que il y a tous ces groupes-là, de toute façon, auront peut-être une convergence pour se retrouver ensemble et faire quelque chose de plus grand, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je vais continuer les enseignements. Moi, ça va pas, ou moi, c'est pas important. Principalement, les enseignements, c'est pas ce qu'on a déjà fait ensemble. Je vais rester ce qui m'a été donné à étudier. Rappelez-vous, plusieurs fois, je vous ai dit, je vais enseigner ce que je ne sais pas. Puisque ce que je fais, bon, j'ai pas mal enseigné, hein. Il y a pas mal de choses qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus, sauf pour en tirer les graines.
des graines de sens. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un renversement de paradigme, et ça veut dire en même temps ce flou, cette division annonce une forme d'éclaircissement qui est caché derrière. Ça, c'est le Bahir qui nous donne cette information. Le Bahir, je le connais pas. Je le connais, je l'ai lu un petit peu comme tout le monde, mais c'est tellement hermétique, on peut dire au moins que quand on étudie le Bahir, on a une posture où on ne sait pas. C'est quelque chose qui est totalement hermétique, très caché, et la lumière qui est cachée derrière les ténèbres, c'est de ça qu'il s'agit. Et je souhaite, et c'est peut-être ça va rentrer dans le cadre de nos études, et pas avec moi-même simplement, c'est pas moi qui va décortiquer, donc rencontrer des maîtres et des personnes qui ont pris un peu d'avance sur certaines études. Voilà. Donc il y aura tout ça qui va se faire progressivement l'un dans l'autre. Merci pour ton intervention, hein, en tout cas. Je crois qu'il y a d'autres groupes que je dois rencontrer aussi, donc à l'occasion de... Mais il y a aussi des personnages, pas que des groupes. Par exemple, pour l'instant, bon, il y a évidemment Rav Shriki qui a pris son projet extraordinaire de Tikkun Olam. Euh, c'est bon, ça fait 40 ans que je suis avec lui, comme, peut-être 40 ans, peut-être pas, mais peut-être, oui, oui, peut-être 40 ans, ouais, c'est énorme. En tout cas, très, très, très longtemps. Euh, et on a tout de suite commencé par le Tikkun Olam. Le Rav Shriki, c'est quand même quelqu'un, euh, un Rav connu, qui représente quand même aujourd'hui euh, aussi on veut parler du Ramchal, aujourd'hui, bon, c'est quand même, euh, il a créé l'Institut Ramchal, il a une synagogue extraordinaire qui est à Jérusalem. Quand je l'ai connu, il n'y avait rien, hein, on commençait vraiment à zéro tous les deux. Il m'a beaucoup, beaucoup euh, accompagné à rentrer dans les enseignements du Ramchal, parce que le Ramchal répond à beaucoup, beaucoup de questions sur le sens. Et comme ma question est de toute façon toujours pareille, hein, la question du sens, c'est vrai que le Ramchal m'a beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. Donc, plutôt que refaire quelque chose de différent, je préfère encore travailler avec Rav Shriki, qui lui a déjà un groupe, etc., de travail, etc. Et j'indiquerai des informations pour que chacun... Rav Shriki est également dans le cadre euh, de Site Israël 3, au niveau du renouveau de la société d'Israël. Voilà, donc ça ne veut pas dire que moi je ne fais rien, mais j'aime cette idée que venait à Israël, que Israël, comment dire, que chaque nation, les nations c'est nous aussi, hein, c'est pas les goïs, etc. C'est fini ces histoires-là. Je vois, on pose des questions, mais ça n'existe plus. C'est des anciennes questions quand il y avait des idolâtres, des choses comme ça. Aujourd'hui, on va être tous réunis de toute façon, c'est sûr. Mais on dit que chaque nation, chaque personne, chaque groupe, c'est comme une perle. Et il y a un travail à faire au niveau du rassembleur d'étincelles, on m'a donné ce nom, tu vois. Donc, mais on peut dire qu'aussi le fil qui relie toutes ces perles et qui en fait un collier, d'accord? Donc, et c'est dans ce sens-là qu'en tant que chercheur, je m'ouvre à autre que moi-même, d'autant que, sincèrement, hein, vraiment, je suis arrivé presque à une impasse où c'est bon, ça marche plus là. On peut plus continuer dans cette voie avec ce même fonctionnement de raisonnement. On a été jusqu'au bout. Là, soit on change de paradigme, on change des données et on passe sur quelque chose de totalement différent. D'accord? Et ça, bon, on va peut-être le découvrir. On va peut-être le découvrir. Moi, je crois, j'ai le Bahir peut-être, j'en sais rien, mais en étant dans la pluralité, ça va nous permettre de nous ouvrir à autre que nous-mêmes. C'est clair ce que je dis? Oui, Il y a aussi un dépouillement de soi. Je ne veux pas connaître l'inconnu si je reste dans mon connu. Il faut être clair qu'il y a que ce non-savoir qui est une finalité. C'est pas qu'on est des ignorants.
c'est autre chose. C'est que le fait d'avoir beaucoup de savoir, tu arrives à un moment donné, tu es confronté au non-savoir parce que tu as ouvert le fond et puis tu arrives devant une mer sans fond. Et là, tu dis, oh là, bon. En plus, les événements, qu'est-ce qui peut aujourd'hui dire, que ce soit spirituel, que ce soit géopolitique, qu'est-ce qui peut aujourd'hui donner? Alors tout le monde dit, ah, c'est ça, tac, 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 comme si on a la solution. Et comme les solutions ou les analyses sont totalement divergentes, euh, laissant les choses venir s'éclaircir, et je sens qu'on va être très étonné, et il faut nous préparer à cet étonnement. Quelque part, je dis que moi j'ai trouvé cette formule qui me convient. Tout est possible, mais rien n'est certain. C'est-à-dire que je dis, ok, peut-être, pourquoi pas, ça peut être comme ça. Quels que soient les groupes, hein, c'est pas important. Mais est-ce qu'on est dans l'incertitude? Comment je sais que cela est vrai? Alors, j'ai revu maintenant autrement, j'ai revu par l'histoire, par l'anthropologie. Il y a plein des anciennes sagesses, les anciennes sagesses. Il y a des sagesses qui sont bien antérieures. Donc, j'ouvre un petit peu d'autres champs. Je reviens évidemment sur ce que j'avais déjà étudié avant, mais il y a encore d'autres choses beaucoup plus anciennes. Euh, Tout ça, ça va former un bouillon de culture peut-être, mais peut-être de là, il va y avoir des émergences totalement nouvelles. Voilà. Donc, Rose Espérance, je vois que tu as toujours le bras levé. C'est pour, tu as une autre question ou une autre Oui, intervention? oui, je trouve intéressant ce que vous avez dit sur la question. Il y a un vrai problème, je pense, dans la société actuelle. Et c'est quelque chose de très juste parce que vous avez parlé par rapport à Israël. Et je trouve qu'il y a un problème d'identité, mais de manière générale. C'est-à-dire que les gens s'identifient trop, je pense, par rapport à ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, tout ça. On a beaucoup de mal, je trouve, dans la société actuelle, à avoir notre propre identité et surtout assumer notre singularité. Et ça, c'est vrai que c'est un handicap clairement social. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi autant de clivage, parce que les gens préfèrent s'enfermer dans un groupe, mais ça les empêche en fait de s'assumer eux-mêmes plutôt que de tout simplement s'affirmer leur personnalité et tout, et oser être eux-mêmes. Et c'est vrai que par rapport, comme vous disiez, en Israël, il y a une division, mais je pense qu'il y a un vrai problème aussi, parce que les gens ont du mal à comprendre que être enfant d'Israël, il y a plusieurs cas de figure, hein, c'est pas forcément être juif. C'est ce que je disais aux gens. Le judaïsme, c'est différents mouvements. Être enfant d'Israël, c'est encore autre chose. Il y a plein de situations possibles et je trouve que c'est très réducteur quand j'ai eu parlé même avec des juifs, quand on vous dit, ah, comme tu n'es pas juif, tu n'es pas enfant d'Israël. Ça n'a rien à voir, je pense. Les gens, je pense, tombent dans ce piège-là où dès qu'ils ont une opinion, ils n'arrivent plus à faire la part des choses et ils mélangent tout, quoi. Ils réalisent pas, ils Vaut mieux ne pas comprennent trop en plus. savoir, parce que toutes les opinions aujourd'hui, il ne reste que des opinions. Alors, C'est ça. ce que tu dis, bon, c'est un peu, comment dire, d'avant-garde, je pourrais presque dire un peu. Bon, c'est vrai que j'en parle un petit peu de cette idée-là. Je vais vous raconter quelque chose d'assez important d'ailleurs, par rapport au conflit. Euh, Quand j'avais fait les réunions, à l'époque c'était Médor, fils de Noé, quoi. Les réunions bon, ce qu'Israël peut apporter pour les nations, etc. Les voyages que j'ai organisés, c'était un peu dans la Torah, dans la dimension universelle. Et on a vu donc le grand rabbin de Sfat qui est venu intervenir et qui nous a parlé du rapport avec les musulmans. Vous savez que les musulmans sont pas dupes, ils savent, parce que dans leur texte le même, c'est marqué. Et la question pour les musulmans, c'est pas moi qui parle, hein, c'est le grand rabbin de Sfat, hein, qui dit on sait ce qui, ce qui correspond à Israël. Tout ce qu'on va parler du retour de la terre, hein, mais est-ce que les Juifs sont Israël? C'est ça la question. Et c'est vrai que ces questions, elles sont fortes, parce que bon, même dans mon livre, je dis que dans la Torah, on parle pratiquement jamais de Juifs. On parle des Hébreux ou on parle des enfants d'Israël. Le mot juif vient bien après. C'est-à-dire, c'est une communauté qui a été exilée, mais avant l'exil,
il y a eu une autre communauté qu'on appelle les enfants d'Israël, qu'on appelle les tribus d'Israël, qui ont été exilées. Ce qui fait que la communauté d'Israël, qui devrait être à 12 facettes, aujourd'hui elle est à une facette, c'est-à-dire celle de Yehuda, la tribu de Yehuda. Yehuda, Yehudi. Tout ça c'est Super. complexe. Bon, tout ça c'est un peu complexe, j'en parle un peu dans mon livre, on pourra le reprendre en historiosophie si vous voulez. C'est un peu compliqué, mais voilà. Alors maintenant, il y a une idée comme ça que tu viens de développer. Je ne vais pas la développer maintenant, mais on pourra réfléchir là-dessus. C'est que l'humain, on est tous des humains, Adam. Après, on est tous des enfants de Noé. Après, on est tous, presque tous, pas tous, mais en tout cas, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les juifs, on est tous des sémites. Et en tout cas des fils, des enfants d'Abraham. Après, les divisions commencent à venir. D'accord? Et la notion d'Israël, qui est un prototype d'humanité, à mon sens, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, elle est un prototype d'humanité pour l'ensemble de l'humanité. Et à ce moment-là, c'est vrai que on pourrait entendre, mais faut simplement entendre pour l'instant, savoir comment ça se définit, que on peut être enfant d'Israël sans pour autant être juif. C'est quelque chose de, comment dire, de révolutionnaire, de révolutionnaire. Parce que à la limite, je pourrais presque dire que les Palestiniens sont des enfants d'Israël. Que, en devenir, en tout cas, on est tous des enfants d'Israël en devenir. Israël, c'est un prototype d'enfant qui est droit vers Dieu, yachar, droit, c'est la justesse. Il y a une communauté juive, il y a le judaïsme qui correspond d'une façon singulière, qui devrait être un prototype aussi à l'exemplarité pour le monde. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail, j'en ai parlé dans mon livre. Euh, c'est c'est très révolutionnaire comme démarche. Euh, il faut des textes pour ça. Mm. Euh, le référent que je pourrais donner, mais bon, j'ai quelques textes là-dessus, tu vois, c'était mon premier maître, le seul que j'ai eu d'ailleurs, celui qui donne la bonne mesure, c'est Manitou. Mm. Mais, bon, maintenant, c'est pas dit d'une façon très claire, hein, pas explicite, mais il y a plusieurs versets, un et qui a été repris par Laura Cherki d'ailleurs. Manitou dit que dans la fin des temps, la Torah sera la Torah pour les nations. C'est plus la Torah pour les Juifs. C'est-à-dire que une fois qu'on a réglé tous ces problèmes-là, la Torah est une lumière pour l'ensemble des nations, donc il y a une possibilité de relecture de la Torah à l'échelle universelle. Donc c'est un peu tout ce qu'on Ouais. fait, hein. Jusque depuis 40 ans, on est là-dedans, quoi. Mais là, aujourd'hui, quand tu parles de ça, tu te fais assassiner parce que il y a quelque chose il y a un opposant qui existe depuis la création aussi. Et ça, il faut en être conscient. Et ça vient dans notre tête, ça vient nous diviser, ça vient nous confondre, ça vient, tout ça. C'est clair ce que je dis? Ouais. Oui, Oui? oui. Ouais, très, très intéressant en effet, hein. Je Il sais, faut oser, il faut il faut oser. oser quoi. Je sais. Bon, je vous ai donné quand même pas mal de preuves que j'ai osé plusieurs fois, mais quand il y a des bugs, c'est qu'il faut écouter autre chose. Mm. Donc, il y a aussi un travail individuel que chacun doit faire. Et moi, je sais que si je reste trop dans l'extériorité, je ne peux plus faire ce travail individuel. Donc, je suis accompagné à me retrouver seul de temps en temps. Comme je l'étais, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Christine était là, mais j'étais Mm. j'étais à Oran, mais je me suis retrouvé pas enfermé, c'était la nature, c'était la forêt, etc., mais coincé là-bas, quoi. C'était extraordinaire, T'es extraordinaire. prisonnier, prisonnier en liberté. Ouais, mais en même temps, je sais que c'est comme ça que je dois fonctionner. Alors, c'est pour ça que si on fait, en tout cas, si un programme d'accompagnement qui devrait arriver, ça commencerait par l'Echlecha, va vers toi.
toi-même. Au-delà même des religions, au-delà des traditions, il y a de tout, toi avec toi-même. L'Echlecha. Va pour toi. Lâche l'ancien, avance vers ce nouveau pays que je vais t'indiquer en chemin. C'est la base, en tout cas, de renouveau, en tout cas, que moi je compte proposer. Euh, Peut-être, après les outils, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'outils pour ces choses-là, quoi. C'est, en tout cas, bon, parmi les personnes qui sont là, je sais qu'il y a des personnes qui savent de quoi je parle. Oui, Elie, je voulais un peu, je peux intervenir par rapport à ce que tu as dit. Oui, oui, bien Enfin, sûr, bien alors, sûr. écoute, on a beaucoup parlé avec Youssef et puis beaucoup d'amis ici, mais ce n'est pas ni l'avant-garde, je dirais, ni révolutionnaire, c'est un retour aux sources. C'est qu'Israël n'appartient pas aux hommes, mais Israël appartient à Dieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Israël, c'est la terre des Hébreux. Les Oui, Juifs, c'est juste une partie, c'est les tribus de Juda, Benjamin, oui, Benjamin. Voilà. exactement, Et exactement. Israël, c'est la terre des ayants droit à Dieu, c'est-à-dire des humains qui acceptent et qui désirent et qui ont besoin de la relation au divin. Voilà. Cette terre appartient aux ayants droit à Dieu, pas aux personnes d'autres. Et donc, cette terre, elle n'est pas une terre de combat, mais une terre d'amour. Et aujourd'hui, moi, je dirais que il y a même plus à s'énerver ou à se fatiguer à le dire, c'est que ça va se faire comme ça. C'est que Hachem a repris la conduite du pays et il va nous diriger vers là où il veut aller, c'est tout. Et on peut parler ni d'avant-garde ni de révolution. C'est un retour aux sources. Les premiers Hébreux, c'était ceux qui allaient vers lui, vers Hachem, vers Dieu, et qui avaient envie d'être connectés avec lui. Voilà. Moi, c'est tout simple maintenant. C'est retour à la terre des Hébreux, à ceux qui ont droit à parler avec lui direct. Voilà. Ouais. Je, je, je dois ajouter quand même quelque chose, parce que euh, ce prototype euh, qui se construit autour d'Israël, qui est un prototype de fait universel, puisque toutes les personnes qui sont dans ce cadre-là viennent de tous les pays du monde, et qui ont toutes les couleurs, toutes les cuisines, toutes les musiques. Euh, la, 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 la diversité qu'il y a aujourd'hui au niveau de ce qui se fait en Israël, c'est simplement une forme de prototype pour l'humanité, et que parce que si on parle d'universel, à un moment donné, il faut parler de la terre. Alors c'est vrai que la terre, il y a une notion entre la terre d'Israël et la terre, le monde entier, quoi. Donc cette émergence potentielle qu'il peut y avoir avec le peuple entre guillemets, comme tu viens de le dire, qui est connecté avec Hachem, sur sa terre et dans cette tradition hébraïque, comme tu viens de le dire aussi, c'est principalement hébraïque, hein, a comme finalité d'être un prototype pour l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qui se passerait en Israël se passerait dans le monde, Tout à entièrement. fait. Mm. Sinon celui qui vit pas en Israël, il ne peut pas. Donc, à mon sens, si on parle d'universel, on parle d'un véritable universel qui concerne toute l'humanité, donc toute la Terre et toutes les terres qui existent, Mm. tout en Mm. sachant qu'il y a une expérimentation qui doit se faire sur ce petit lopin de terre, je dis, par rapport au monde, comme exemplarité d'une possibilité de vivre ensemble dans la division que nous avons, dans la multiplicité d'êtres que nous sommes. Mm. Voilà en gros, hein, pour. Mais bon, ça c'est des idées personnelles, hein. Mais après, comme vous voyez, comme j'interroge d'autres personnes que moi-même, que je m'interroge, hein, c'est bien ce que je viens de dire, hein, j'interroge d'autres personnes que moi-même, parce que je m'interroge pour savoir que ce que je peux dire voilà, tout en sachant que ça peut être vrai, comme ça peut être pas vrai. Tout est possible, rien n'est certain. Donc on est vraiment dans un moment euh, de confusion un petit peu, mais en même temps d'éclaircissement qui va nous obliger euh, de faire tomber les masques, je dirais, par rapport à Purim, quoi. J'ai plein d'idées qui me viennent, mais ça va venir en son temps. Ça va venir en son temps. Euh, Même si je dois prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe, euh, il y a quelque chose qui est en train de se construire.
Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'attentes, mais je suis pas maître du monde. Il y a d'autres éléments qui viennent interférer. J'écoute les signes, j'écoute le truc, voilà. Donc, il y a le gros travail sur soi à faire qui est indispensable. Et je pense qu'il faudrait commencer par ça. Et là, on n'a plus de religion, on n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin de... Il n'y a rien. Ça se fait naturellement euh, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir? Tu peux me permettre d'intervenir, Ellie? C'est Oui, Maëva. oui. Ah, Maëva, je t'écoute. Oui. Je t'ai beaucoup écouté là et ça me parle énormément. J'avais beaucoup de questions que je t'ai envoyées. Et Exact, puis à oui. un moment donné, il n'y avait plus de questions. C'était ne réfléchis pas, ferme les yeux, ne regarde pas, reste dans la confiance et tout va se mettre en place. Et je t'ai renvoyé ce message pour dire, mais en fin de compte, les réponses mentales qu'on peut amener, elles appartiennent aussi à l'ancien monde. Exact. Et dans le nouveau monde, c'est ferme les yeux. Je pense souvent au mythe de la femme de Lot. Ne te retourne pas, sinon tu vas te transformer en statue de sel. Mhm. Reste dans l'avancée, avance, reste dans la confiance. Ne te pose pas de questions. Il y a une justice qui ne nous appartient pas, qui se met en œuvre. Nous n'avons pas le plan. Et simplement accepter que nous n'avons pas le plan, c'est aussi une prière. Et, et je t'ai envoyé un deuxième message en MP et j'en parle ce soir parce que je me suis aperçue que mes questions appartenaient à l'ancien monde et que cette confiance, elle appartient peut-être à un nouveau monde en train de se créer, au-delà des mots. Exactement. Très juste, très juste. Je sais pas, j'ai rien à ajouter sur ça, très juste. C'est ça le l'Echlecha, hein. Lâche l'ancien et avance, et après on voit sur le chemin, hein. C'est une C'est, expérience personnelle que je transmets. Voilà. non, non, mais c'est exactement ça. Et puis bon, ça me parle aussi, hein, ce que tu dis, hein. C'est comme si tu me parles et comme si tu parles à tout le monde, hein. Et tu te parles à toi-même aussi, hein. C'est très juste, hein. En tout cas, bon, c'est très très juste. C'est un petit peu ça qui. Mais bon, c'est vrai que bon, le mental, il est là, quoi. Et euh, quand j'ai dit que moi, j'étais toujours dans la question du sens et que euh, j'ai euh, j'ai vécu même presque un traumatisme, hein. Parce que j'ai été sur place voir ce qui s'est passé. Euh, c'est l'enfer, quoi. Vraiment, c'est l'enfer, quoi. L'enfer était là, quoi, hein. Mais il y a aussi le paradis. Euh, voilà, donc dans ce monde-ci, on a toutes les expériences possibles. L'enfer, le paradis, la division, l'amour, tout est possible dans ce monde-ci. Et c'est vrai qu'en ce moment-là, compte tenu de ce qui se passe, il y a, comme tu viens de le dire, Maëva, il y a un changement de paradigme. Euh, et c'est dans ce sens-là que je veux faire attention au réseau. Parce que les réseaux peuvent être un facteur de bouchon. Parce qu'on reçoit plein d'informations de l'ancien. Quand tu prends l'IA, par exemple, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est que des informations que les hommes aujourd'hui posent. Et l'IA, c'était une mécanique, hein, c'est comme un truc de recherche plus sophistiqué que Google, mais qui va chercher dans la base de données de l'ensemble des informations et qui vous rapporte quelque chose. D'accord? Mais la plupart des gens qui mettent de l'information dans l'IA, ils ne parlent que de l'ancien. Et les méthodes aussi. Voilà. Donc je vois que Rose Espérance va encore parler. Oui, je t'écoute. Ah oui, effectivement, je trouve intéressant, mais il y a un truc qui m'a interpellée, c'est quand vous avez dit l'Erlecha, va Oui. vers toi. Et je Mm. trouve ça hyper intéressant parce que il y a des notions, je pense, qui vont ensemble quand même, hein. Quand on parle de tikkun, de réparation qui peut être individuelle, effectivement, ou quand on parle. Alors moi, c'est drôle, je parle en ce moment d'exil de l'âme. C'est-à-dire l'âme qui s'est un peu perdue, qui erre et qui finalement arrive à se retrouver elle-même intérieurement. Un renversement complètement de la situation, ce qu'a connu, je pense, beaucoup de gens le 7 octobre, hein. C'est pour ça il y a un combat à la fois qui est très spirituel, puisqu'il y a ce côté un peu moral d'un côté et le côté historique. Alors, je sais pas pourquoi aujourd'hui on oppose la morale à l'histoire. C'est un peu le combat entre les deux. Et c'est vrai qu'intérieurement, c'est pas évident
de trouver cet équilibre entre nos origines, d'une part, et nos idéologies, nos convictions religieuses. Essayer d'harmoniser tout ça, c'est sûr que c'est pas une chose qui est très simple. Enfin, comment dire, Rose Espérance, on peut pas s'en sortir si on prend toutes les données, toutes les interrogations qu'il y a aujourd'hui, dans la mesure où, comme vient de le dire Maëva, euh, on va être obligé, par la raison, la réflexion, de réfléchir avec notre carte du monde. Or, les dés sont pipés. Ce qui fait que même ce qu'on va pouvoir réfléchir ne peut se faire qu'avec cette carte du monde de l'ancien. Et le nouveau paradigme, euh, on ne peut l'envisager que si dans ce lerlecha, c'est un lâcher-prise de l'ancien. C'est marqué comme ça, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte pas tes illusions, même tes repères. La maison de ton père, c'est les repères. Pour t'ouvrir à un renouveau. C'est pas facile, parce qu'on est habité de croyances. On est habité de principes et de paradigmes. Et tout ce que je Mm. dis, tout ce que je pense, j'ai aucun accès au réel. On appelle ça le phénomène. J'ai accès uniquement à la traduction que ce que je vois du réel que j'ai. Excusez-moi, il faudrait couper les micros. Il faut que je retrouve le fil conducteur de ce que je voulais dire. Euh, si on commence par... d'ailleurs, c'est par là que j'aimerais commencer. Hein. Euh, c'est ce retournement de paradigme et même le questionnement, comme vient de le dire Maëva, il serait différent. Parce que si je regarde l'ancien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on peut presque dire que c'est l'ancien monde. Hein. D'accord, ça va pas durer longtemps, ça peut pas durer, c'est pas possible. Et si je réfléchis aujourd'hui, je ne peux pas réfléchir autrement que par la base de données. C'est pour ça même les réseaux, etc. Et il faut se couper un petit peu de ça pour être un peu vierge. Repartir avec je l'ai dit, repartir avec une page blanche. La page blanche, il y a rien, tu vois. Donc, voilà. Alors, c'est un petit peu ce que je pourrais proposer dans le cheminement, mais là c'est pas les interviews, hein, c'est autre chose. Il y a des interviews, il y aurait des études spécifiques avec ce que j'appelle les ravrutot, et après une proposition de cheminement. Et je ne peux pas vous dire ce que c'est d'ailleurs, parce que si je sais quoi. C'est que c'est quelque chose que je pressens, euh, et compte tenu de ce qu'on a déjà fait, ou de ce qui existe déjà, euh, il y a quelque chose qui va de ah, waouh! Moi, le waouh que j'ai eu quand j'étais l'enfer de ce qui s'est passé dans les kibbutz, etc., c'est, 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 le cerveau ne peut pas recevoir. Cette, cette, le cerveau n'est, moi, je sais que ça m'a perturbé parce que on peut pas emmagasiner, notre cerveau ne peut pas emmagasiner cette horreur. Et je dirais que la même façon que si j'ai lu le Bahir, hein, la même façon qu'on ne peut pas emmagasiner cette horreur, la lumière qui est derrière, on ne peut pas l'emmagasiner aujourd'hui. Parce qu'on a des bouchons, des idées, des principes. Je vais vous raconter une petite histoire et ça sera la fin de... J'aime bien cette histoire parce que ça explique la problématique qu'on a avec les croyances. C'est une histoire que je raconte souvent, mais oui, je vais rencontrer deux histoires. Deux. Ça sera la conclusion. La première histoire, c'est deux amis qui regardent un arbre, et puis sur l'arbre, il y a un animal. Et il y en a un qui dit, je regarde comme il est beau le chat. Mais l'autre dit, mais c'est pas un chat, c'est qu'il rigole quoi, regarde bien, c'est un oiseau. Bon, il est un peu loin, je sais pas exactement que c'est un oiseau, mais tu vois bien que c'est un oiseau, regarde comme. Mais tu rigoles, tu es aveugle quoi, tu vois bien que c'est un chat. Et voici que l'animal en question s'envole. Alors l'autre, il dit, tu vois, c'est bien un oiseau. Et l'autre qui croyait que c'était un chat, qu'est-ce qu'il répond?
C'est la première fois que je vois un chat voler. C'est comme ça les croyances, hein. C'est un chat, c'est un chat. Maintenant, s'il vole, bah, c'est un chat qui vole. Bon, ça veut dire que c'est extrêmement difficile de changer sa carte. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire que j'ai racontée plusieurs fois aujourd'hui, ces derniers temps, même avec des personnes proches, je parle de rabbinim, des choses comme ça, hein, Alors c'est une blague, mais j'aime bien donner du sens aux blagues. Et c'est quoi? C'est que il y a un gars qui perd ses clés. Euh, mais seulement il n'y a pas de lumière. Donc il peut pas les trouver. Et puis de l'autre côté de la chaussée, il y a un lampadaire et il y a de la lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va du côté de la lumière, il commence à rechercher. Et on lui dit, tu cherches quoi? Bah, je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés. Mais tu les as perdues où? Bah là-bas de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il faut chercher tes clés si tu les as perdues là-bas. Et là-bas, il n'y a pas de lumière. Donc j'ai bien où il y a de la lumière. Ça c'est la blague. Alors ce que moi je donne au niveau du sens, c'est évidemment, c'est une blague. Si vous avez perdu des clés, ben, il faut les chercher là où vous les avez perdues. Si ce sont des clés matérielles. Maintenant, si ce sont des clés spirituelles, si ce sont des principes spirituels, vous imaginez que vous perdez la foi. C'est les clés de la foi, ou les clés de la confiance. Vous ne pouvez pas les trouver là où il n'y a pas de lumière. Alors, c'est pas là où vous avez perdu que vous allez chercher. Vous devez aller dans un lieu ou dans un espace où il y a de la lumière pour vous aider à trouver. Que ce soit les clés de la Emouna, que ce soit les clés de la confiance, que ce soit les clés du renouveau, etc. Aujourd'hui, on est dans cet état. Aujourd'hui, on a perdu les clés. Et si on parle des dés, les dés sont pipés. Ça veut dire que si on cherche dans l'ombre, ben on peut pas trouver. Il faut de la lumière. Donc il faut trouver des espaces lumineux pour pouvoir commencer, je dirais ne serait-ce que commencer à chercher avec la confiance qu'on peut retrouver sa clé pour ouvrir la porte et qui nous amène là où on doit être, et là où on doit vivre, là où on doit être heureux. Voilà pour les deux histoires. Ben, merci de votre présence. Je vois qu'il y a quand même une quinzaine de personnes qui ont suivi jusqu'au bout. Euh, la semaine prochaine, on fera encore des interviews de Sababa. Euh, et puis, bon, je vais reprendre un petit peu certainement bah, ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, parce qu'on avait normalement 2 réunions, le dimanche et le lundi. Et on va avancer doucement comme ça. On reprendra un petit peu le Bahir, on reprendra un petit peu des synthèses de ce qu'on peut partager. Donc j'annonce que pour l'instant, je vais mettre tout en... Quand je dis en veilleuse, c'est je vais continuer à avancer, hein, à partager. Mais au niveau des groupes, je vais mettre en veilleuse ce qu'on appelle en silencieux pour pas encombrer d'informations dans la mesure où, si on a bien compris ce qui a été dit aujourd'hui, ce qu'a dit Maëva, ce qu'a dit Rod Espérance, ce que j'essaie de partager avec vous, ce qu'a dit, bon, j'ai pas son prénom, etc. Il y a des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Euh, donc, on va éviter de faire trop d'informations, parce que c'est comme ça que les gens partent aussi. Et puis, je vais voir comment ça va se passer. Il y a les fêtes qui arrivent. Il n'y aura pas de lancement avant les fêtes. Attends, je vois un petit mot. Catherine, faire appel au maître du réverbère. C'est gentil. Bah ça, c'est le petit prince. Hein. Euh, voilà. Euh, je suppose que tout va bien, donc ça baba, ça va bien. Il y a- Ben, je voulais juste dire, Elie, que je suis contente de te revoir. Qui est-ce qui a parlé là? Mathilde, Ah, Mathilde, Mathilde, Mathilde. je suis Ah, contente de te revoir. eh ben, ça me fait plaisir de te revoir aussi, tu vois. Euh, Mathilde qui a été ma première relectrice de ma page blanche. Oui, c'est vrai. Ouais. Et tu sais qu'à chaque fois que je réécris, je garde ta préface, hein.
Ah, merci, c'est gentil. Même Ben, quand je refais le livre, je garde la préface, la première préface. Ça s'appelle la première merci, préface. merci. Ok, bah, ça me fait plaisir que tu sois là, Mathilde. Vraiment un plaisir. En tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes que je connais qui sont là. Et puis, il y a des gens de ma famille aussi, en plus, hein. Voilà, donc les choses vont se construire tranquillement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir, Élie, Oui, merci. merci, Ellie. Et au Ciao, revoir. ciao. Au revoir, Élie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à bientôt.